Moi c'est Adeline. Moi c'est Alicia. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de livres, sélection de livres spéciale Halloween. En fait c'est pas des livres là, c'est des BD. Ah oui. Donc on recommence. Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attends, je suis pas prête. Mon cerveau qui s'en va. Ok, chapeau. Ok. Bon. Blocage. Bienvenue dans notre rubrique sélection BD et on va commencer avec une sélection de BD pour Halloween. Alors, Et ça s'appelle Mélusine. c'est La Petite Sorcière. Et le premier c'est les sortilèges. C'est Voilà. le titre. C'est donc là c'est vraiment. C'est une histoire de sorcières. Ouais. Et il y a de sorciers, de fantômes, de vampires et il y a Frankenstein, une sorte de Frankenstein dedans. Voilà. Donc là, Voilà. ça c'est vraiment le tout premier. Il y en a beaucoup des Mélusines. Donc c'est fait par Claire et Gilson. Je sais jamais comment ça se prononce. Et on retrouve tous les ingrédients, vraiment tous les personnages d'Halloween. Donc on a évidemment Des fantômes. Mélusine qui est la petite sorcière. En fait elle répond donc dans le tout début, hein, dans le numéro 1, elle répond à une annonce parce que le château là, il cherche une sorcière, donc elle est toute contente et tout. Et elle va se rendre compte, c'est vraiment la première bande dessinée, que, ah bah d'ailleurs j'ai une dédicace, c'est magnifique, que en fait elle s'est fait avoir, il cherchait pas une sorcière mais une femme de ménage, donc elle doit passer le balai. Bon, voilà. Et en fait c'est le principe de la bande dessinée, c'est qu'à chaque fois on a une histoire par page, donc c'est des gags, c'est très drôle. Là pour le coup c'est pas effrayant, hein, c'est vraiment drôle à lire pour passer un bon moment et rire avec les fantômes. Il y a une sorte de Frankenstein là. Ouais, ça c'est le... Ouais, il y a aussi Frankenstein. Frankenstein. Donc voilà, donc il y en a plein, bon nous on en a 3. Il y a le 2, il y a le bal des vampires, ça c'est 2. Voilà. Oui, ça c'est 2 et Inferno. là et le 3 Voilà, donc c'est ça c'est... Inferno. Ça c'est un peu collector, hein, parce que ça c'est les BD que j'ai acheté moi, donc maintenant que je file à Alicia, voilà. Mais il y en a plein, donc on n'a pas forcément les dernières, mais c'est vraiment une collection Mélusine qui est vraiment, qu'on recommande, hein, t'es d'accord avec moi? Vraiment c'est marrant, il y a tout. Et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien, il y a tous les personnages d'Halloween, donc vraiment à lire. Donc ça c'était notre premier coup de cœur, hein, pour Halloween. Donc maintenant on a... Attends. Ah, j'ai bougé la caméra. Il Non, c'est pas y a grave. Billy Brouillard. C'est trop bien et c'est trop un bien. peu affreux. Oui, c'est vraiment les aventures de Billy Brouillard. Je crois de toute façon on fera une vidéo spéciale Billy Brouillard parce qu'il y a tellement de choses à dire. Comme il y a les comptines malfaisantes de... Voilà, il y a les comptines malfaisantes, il y a les histoires de Billy Brouillard qui vaut mieux avoir lu avant de lire ça parce que... Et aussi les sirènes. Pourquoi tu n'as pas pris le 3? Mais parce qu'on va faire une émission spéciale Billy Brouillard. Là en fait on a pris... C'est l'encyclopédie curieuse et bizarre. Ça donc... c'est le numéro 1. Ouais, c'est le numéro 1, donc sur les fantômes. Bah, c'est une encyclopédie, hein, donc par thème. Donc là, il y a les fantômes, et puis il y a... Là, il y a les chats. Les chats, et il y a les sorcières en préparation qui devraient sortir dans pas longtemps. Hein, On va demander à Guillaume Bianco quand est-ce que ça sort. Et voilà, donc... Et aussi, en fait, c'est dans le premier, celui-là, il y a des choses un peu horribles. Et dans le deuxième, c'est un peu triste à la fin. Ah bah non, mais dis pas que c'est triste à la fin. Bah Non. quoi? Alors, ce qui est génial avec ces albums, hop, je vous montrerai un peu mieux, voilà, comme ça, là, on les voit vraiment bien. Nous, on ne voit plus, mais c'est pas grave. C'est déjà, les dessins sont magnifiques, enfin, graphiquement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est vraiment des livres super beaux. Et c'est très, très bien écrit, c'est très poétique. Et c'est l'histoire donc de Billy Brouillard, en fait. Le petit garçon qui est là, et qui a le don de trouble-vue, c'est-à-dire qu'en fait il voit des choses que les autres enfants ne voient pas. Donc il y a tout un univers vraiment fantastique, donc là il nous raconte tout, vraiment vous saurez tout en lisant cette encyclopédie spéciale sur les fantômes. L'ABC du fantôme, il y a la galerie effroyable, Comment reconnaître un fantôme, super important, hein. Vraiment vous serez
un collab sur les fantômes. Donc c'est vraiment un mélange de bande dessinée, de petites histoires, enfin voilà, il y a le sparadrap. Le sparadrap de trouble Non, vue. c'est sparadrap. Sparadrap de trouble vue. Mince, je crois que c'est sparagraphe. Mais non, c'est pas grave. Voilà, donc il y a plein de choses, c'est vraiment... voilà, il y a plein de petites histoires qui font peur. Oui, mais il y en a une qui est trop bien dans la danse avec les chats. Oui, bah parce qu'on adore les chats, nous on adore les chats. Hein. Ouais, on en a même un qui Ouais. s'appelle Rock'n'Roll. Ouais, mais on vous le montrera dans une autre vidéo. Hein, parce que là, il est un peu pépère, il fait dodo là. Et là, dans celui-là, c'est là où il reçoit son pansement donc de trouble vue et son chat Tarzan. Il y a plein de chats et tout. Surtout les chats. J'arrive pas trop à te dire. C'est mieux comme ça. Et là, c'est des choses à faire. Bah non, c'est pas la bonne page, mais... Ah, attends, je vais chercher la page. Toi, tu peux dire un peu chercher. C'est pas grave, on va monter, on va couper le passage là, et, qui est un petit peu long. Voilà, c'est celui-là. Là, on peut faire ce qu'il fait. Enfin, c'est tous les trucs de chat. Oui, voilà, si tu as envie de te transformer en chat, donc voilà, toutes les positions à adopter pour faire le chat. Et à la fin aussi, il y a un petit jeu, c'est pour... Si tu as ton trouble vue, tu dois trouver tous les chats qu'il y a sur cette page. Ouais. Sur ces deux pages même. Alors nous, on en avait compté combien? Bah... 18 ou 19? C'est pas, mais Si. c'est long. Oui, bah je crois que nous, on en a compté, je crois, 19. Alors vous nous direz en Ou 20, commentaire. dans les 20, je sais pas. Ah, C'est plus... bon, bah en tout cas, vous nous marquerez en commentaire combien vous en avez trouvé, puis on vous dira si c'est ce qu'on avait trouvé nous aussi. Hein? On fait ça? Voilà. Parce que moi, j'en avais trouvé un peu moins, parce que j'en avais oublié un, et toi, tu en avais pas oublié. Ah oui, bah oui, c'est ça. Parce que j'en ai trouvé 18 ou 19. Et puis moi 19. Ouais, je crois que c'est ça. Moi, Donc je sais voilà. pas. Donc en tout cas, bah, notre toute première sélection BD hein, pour Halloween, donc pour rire, hein, Mélusine, voilà. Et puis Pour faire peur, c'est... voilà. Et ça. puis pour vraiment tout savoir sur les fantômes et les chats, et c'est lisez vraiment l'encyclopédie. C'est Et les sirènes aussi. curieuse. Et puis non, parce que ça c'est autre chose. Je t'ai déjà dit, les sirènes. C'est la trilogie Billy Brouillard. On fera un spécial Billy Brouillard. Voilà. Donc, pour tout savoir sur les fantômes Et les chats. Et les lisez fantômes. voilà l'encyclopédie curieuse et bizarre. Donc volume 1 et volume 2. Et il y en a Par encore. Billy Brouillard. Voilà. C'est avec Billy Brouillard et c'est par Guillaume Bianco aux éditions Soleil. Et il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Attention au chapeau. Voilà. Donc, bonne lecture. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ce que vous voulez, écrivez des commentaires. Voilà. À plus tard. À bientôt. Au revoir.